05 61 53 36 95 05 61 53 36 95. Il ne vous échappe pas que la semaine dernière, quand nous nous quittions ici, nous avions dit, nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui, que nous nous disions que nous recevrions Philippe Bonner qui est là en studio. La preuve. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Donc vous l'avez entendu. Ceci dit, avant de le prendre, nous allons d'abord aller dans un continent qu'il aime beaucoup d'ailleurs, comme il aime tous les continents. Vous découvrirez que dans cet album qu'il nous apporte, il a fait chanter ou alors il a fait parler tous les continents. Mais il y en a un qu'il apprécie particulièrement, peut-être parce que c'est là-bas que l'on dit être l'origine de la vie. Voici le continent africain et là, nous allons écouter un artiste, Donny Elwood, qui compose des textes, le genre humoristique que Philippe Bonner ne fait pas encore, mais il serait bien heureux. Quelque chose me dit, est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce qu'il le fait? On est à la découverte d'un album, celui qu'il nous apporte, mais avant cela, écoutons Donny Elwood dans un jour comme celui-ci, autour, là on vit la mort du Christ, dit-on, mais autour d'une naissance, une naissance miraculeuse. Miraculeuse, non, c'était une histoire de quelque chose comme ça qui arriva ainsi ou comme ça. C'était si bon. La nuit d'après on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, hey, hey. Oh, oh. Ça y est, yeah, yeah, yeah. Oh. Monsieur Palucis avait bien travaillé, mais il avait oublié de se chausser. Et le petit Pétus était entré parce qu'il s'était précipité. Car c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté. C'était si bon. La nuit d'après on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, yeah, yeah. Oh, oh. Ça y est, yeah, yeah, yeah. Oh. C'est l'histoire de la mature lupinée. C'est l'histoire de la mature lupinée. La mégère rayante était engrossée. Elle a été très courroucée. Elle a donc décidé d'avorter. Et le petit ayant été avisé. Car moi j'étais là entre la mère et l'enfant pour faire le Congo ça. Je suis allé voir le petit Pétus pour lui dire, mais dis donc petite ta mère, ta propre mère veut se débarrasser de toi et toi tu es là, tu ne fais que dormir. Est-ce qu'on dort au premier banc? Fais quelque chose petit. Le pauvre Pétus s'est donc mis à supplier. Plier. Non maman ne me tue pas. Aïe aïe aïe. Non maman n'avorte pas. Aïe aïe aïe. Non maman ne fait pas ça. Aïe aïe aïe. Je ne suis qu'un pauvre petit Pétus, locataire de ton utérus. Dans 9 mois je serai au terminus. J'ai plutôt besoin de tonus. Non 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 maman ne fait pas ça. Aïe aïe aïe. Non maman n'avorte pas. Aïe aïe aïe. Non maman ne me tue pas. Aïe aïe aïe. Je ne veux pas finir dans la poubelle. Je veux pas finir dans les Sissongo. Laisse-moi découvrir la terre. Malgré ces misères, je veux pas finir dans la poubelle. Laisse-moi découvrir le poil.
petit peu pimenté, c'était si bon. La nuit d'après on était prêts à recommencer tout ça. Ça y est, hey, yeah. Oh, oh. Ça y est, yeah, yeah, yeah. Oh. C'est l'histoire de la mature lupine, pine, yeah, yeah. C'est l'histoire de la mature lupine, pine, yeah, yeah. Et comme la mère était décidée d'avorter, je suis reparti voir le fœtus pour lui dire, mais dis donc petit, ta mère insiste. Alors, elle veut se débarrasser de tout. Accroche-toi à la vie, cramponne-toi au besoin. Accroche-toi aux petites viandes du ventre, là, et on verra. La mère a essayé d'avorter le petit fœtus, a exécuté mes conseils à la lettre. Résultat, la mère et l'enfant ont failli trépasser, passer, yeah, yeah. C'est l'histoire de la mature lupine, pine, yeah, yeah. Au début c'était salé, c'était sucré, c'était un tout petit peu pimenté, c'était si bon. La nuit d'après on était prêts à recommencer tout ça, ça y est, yeah, yeah. Oh, 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 mais c'était très bon. Car il est né, nos petits enfants. 05 61 53 36 95 05 61 53 36 95. Si l'on l'avait fait pour le petit Jésus, il ne serait pas mort, ce qui nous aurait certainement évité un malheur, mais aussi est-ce que le monde serait sauvé comme ils le disent, on ne sait pas non plus. Mais il est là, Philippe Bonner, lui est bien présent. Philippe Bonner, on s'est déjà dit bonjour. Voilà qu'il y a quelques années, nous nous rencontrions ici et vous nous apportiez un album. Et de cet album, nous tirions un morceau. Ce morceau revient dans ce nouvel album, certainement pour certainement pour bien marquer tes frontières, montrer ce qui t'anime dans la vie, le rapprochement des mondes, la vision, une vision qui ne vous est pas propre, mais peut-être idéaliste. Vous voulez que le monde soit un seul et qu'il n'y ait pas de différence. C'est bien cela. Oui, bonjour, oui. Alors, oui, ce qu'il y a, c'est que dans cet album, même dans ce titre, je pense que tu parles du morceau qui s'appelle Dans mon rêve, qui est sûrement une utopie que j'effleure à peu près. Mais alors, c'est un monde que je voudrais, mais qui ne sera pas. Mais Martin Luther King, lui aussi, ce fut une utopie en son temps, un rêve. Il y a des rêves prémonitoires, voilà. Non ? C'est un rêve, oui, mais c'est un rêve que, c'est-à-dire peut-être que je ne le connaîtrai pas de mon vivant, mais qui sera amené à être un jour. Pourquoi être revenu sur ce morceau d'ailleurs que tu as très bien amélioré? C'est-à-dire que je sentais comme un goût d'inachevé, je sentais que je pouvais faire encore mieux, aller un peu plus loin dans l'expression de ce que je voulais écrire, démontrer, ce brassage multiculturel. Dans ce morceau, j'ai essayé en très peu de temps de montrer la diversité, aussi bien dans les pays. Et j'ai mis, il y a plusieurs voix, il y a au moins 4 voix différentes qui symbolisent un peu cette union mondiale, globale, c'est-à-dire que nous sommes un et plusieurs. C'est ce qu'on va voir dans un instant, en allant chercher dans les autres. Philippe, il ne t'a pas échappé que nous sommes quand même proches de la date du 10 mai. Le 10 mai, une abolition quelque part, une commémoration. Est-ce que tu as pensé à ça pour sortir cet album maintenant? Non, je n'ai pas pensé à ça parce que elle est universelle, cet album. Elle n'est pas ciblée que pour une date, parce que au-delà, la date du 10 mai est très importante, mais il faut se dire que de par le monde, des 10 mai, il y en a beaucoup. Je ne veux pas me cantonner à un sujet bien précis, parce que les malheurs des uns, c'est aussi le malheur des autres. C'est-à-dire qu'on a subi l'esclavage, mais d'autres pays, d'autres peuples, d'autres civilisations
d'autres cultures ont ces mêmes problématiques. Ça se cantonne pas. C'est bien qu'il faut le marquer, hein, mais aussi, je pense surtout beaucoup aux autres aussi. Est-ce que je ne suis pas cantonné qu'à qu'un seul fait. Philippe, originaire de Cayenne. De Cayenne, hein. Oui. Cayenne, le bagne, une autre forme d'esclavage aussi. Oui, c'est plutôt un esclavage moderne, mais c'est toujours l'annihilation de l'humain par l'humain. Voilà, sous toutes les formes, mais bon, le fond reste toujours le même. On écoute le rêve de Philippe et puis on se dit plusieurs autres ont eu des rêves comme ça. Nelson Mandela qui a vu les siens peut-être se réaliser ou alors on dit qu'ils se sont réalisés. Martin Luther King aussi. Oh, dans mon rêve, je rêvais aussi d'être avec toi ce matin. Voilà qu'il se réalise. Dans mon rêve. Je me suis réveillé au milieu d'une nuit agréable et conscient de ce que j'ai vécu ce soir particulier. J'ai écrit sur une feuille des choses incroyables que je pensais impossibles pour ne pas les oublier. Je vivais dans un monde où le mot respect, équité, loyauté avait une vision de lumière. On ne me regardait pas en tant que sujet, mais une personne à part entière. On me parlait sans préjugés, avec aisance. Je n'étais pas obligé de me cacher, d'user d'artifice pour me faire accepter, d'être limité à des métiers de complaisance. Je vivais dans un monde vivant, où la reconnaissance des fléaux envers un peuple était courant, où la négation, la falsification de l'écrit n'avait pas d'écho. Dans mon rêve, je n'avais pas besoin de me justifier. À chaque fois que je prenais la parole, d'être toujours suspecté, humilié, sacrifié, parce que je n'étais pas sous contrôle. À ceux qui étaient dans le désespoir, j'ai rêvé qu'on leur disait la vérité, qu'il y avait un devoir de mémoire, qu'on rendait acquis de droit avec sincérité, les découvertes, les brevets occultés. J'ai fait le rêve où le savoir était cosmique et n'était pas la propriété de puissance ou de secte. J'ai rêvé que les messages se faisaient en musique, qu'il n'y aurait plus d'opprimés, de victimes qu'on affecte, qui tendent la main, implorant une pitance qui leur est due, même s'il y a abondance. People sing my song all around the world, all around the world. J'ai rêvé qu'il n'y avait plus d'actes de cruauté, parce qu'on les respectait, qu'ils étaient informés, qu'ils avaient une identité, une histoire, une fierté, et qu'on ne pourra jamais les sous-estimer. Je vivais dans un monde où les yeux des nations brillaient d'espoir, de sourire et de joie kyrielle, où dans les quartiers se côtoyait une mosaïque de confessions, où l'arbre à palabre se trouvait à chaque ruelle. Dans mon rêve, j'étais dans une certaine plénitude, en paix, où la colère faisait place à la sérénité. Je voyais des gens s'occuper d'autres gens. C'était une habitude. On faisait preuve de solidarité, d'échange, d'humanité. People sing my song all around the world, all around the world. Dans mon rêve, les différences étaient gommées par l'amour, les peurs, les doutes par la main tendue. Dans mon rêve, j'ai vu des voisins se dire bonjour. Ils parlaient de leurs origines sans malentendu. Dans mon rêve, je voyageais de pays en état, sans guide. Nous étions tous différents, mais néanmoins parents. Nous vivions tous sur cette planète suspendue dans ce vide. Dans mon rêve, j'ai su d'où je venais, qui j'étais,
J'étais un itinérant, un voyageur. C'était dans mon rêve. Oui, c'était dans mon rêve. People sing my song all around the world, all around the world. People sing my song all around the world, all around the world. 05 61 53 36 95 05 61 53 36 95. Philippe Bonner, il n'y a pas que toi pour rêver, tout le monde rêve. Est-ce que tu veux qu'on écoute le rêve d'un jeune émigré qui arrive un jour dans un pays qu'il ne connaît pas et c'est l'hiver, il a froid, il ne sait comment faire, il a des envies de retourner chez lui mais à pied c'est pas possible. Il a un rêve qu'il fait quelque part dans notre région. Veux-tu qu'on l'écoute? Ah, bien sûr. Ah ben, on va écouter Francis Bellinga dans La cave de ma voisine. Moi je suis un pauvre va-nu-pied. J'ai pas un sou, je manque de solution. Alors ma proprio me chasse de sa maison. Elle me réclame ses 10 mois d'impayés. Tout d'un coup je me retrouve dans la rue, sans abri, sans amis, sans boulot. Heureusement ma voisine arrive à la rescousse et me propose de dormir dans sa cave. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Tout de suite je pénètre dans la cave. Des émotions, des frissons assurés. Un petit paradis qui a su me conquérir. Je peux chanter ma chanson préférée. Oh mes chers amis, ne soyez pas jaloux. Je vous laisse hôtels, pavillons et casinos. Prenez donc les chaises, les tableaux et moquettes. Moi je vivrai au fond de mon petit bonheur. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Et cette cave c'est la haute sécurité. Je vais et viens avec ou sans papier. Je peux boire, manger, goûter, y a pas d'indigestion. J'y logerai, c'est ma résolution. Qu'y a-t-il de mieux pour un pauvre clandestin qu'une jeune femme fasse basculer son destin? Alors vous comprenez que votre vie va changer. Parfois ça se joue vraiment à peu de choses. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne pour la misère que je fuis. J'aime la cave de ma voisine. Elle me la donne, pauvre immigré que je suis. Une cave bien douillette, on aurait préféré le chez soi, mais quand on ne l'a pas, tout ce qu'on nous propose est meilleur. Tu te souviens de ton arrivée en métropole, comme on dit là-bas dans les îles, Philippe? Oh oui, je me souviens. C'était comment? Il y a eu une histoire de cave de la voisine comme ça? Non, pas du tout. Je suis arrivé et c'était en plein hiver. Aussi? Eh bien oui.
Je suis arrivé, ça faisait tout drôle, hein. Je voyais le froid, j'étais vêtu pas assez chaudement. Comme là-bas, quoi. Voilà. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce frigo? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens très bien, oui, surtout quand je sortais de l'aéroport, quand la baie vitrée s'ouvre, oh là là, ce vent glacial la nuit. C'était où, à Paris? C'était à Villacoublay. C'était à l'aéroport militaire de Villacoublay. Je venais faire mon service militaire ici. Ah, d'accord. Alors, tu vois, le choc. Et tu l'as fait où ici? À Metz. À Metz, hein. Ouais. Et puis, tu t'es dit, si j'ai supporté l'hiver, je reste. Ah ben oui, mais pour moi, c'était magique. Je voyais la neige, je voyais tout était blanc, j'avais le nez collé contre la vitre du bus en train de regarder tous ces paysages qui défilaient devant moi tout en allant vers ma caserne. Et pour moi, c'était presque magique, un rêve, quoi. Voilà, c'était merveilleux. Je n'avais pas de traumatisme par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'à partir de cet instant, on se dit, je finis mon service militaire, j'ai quelque chose que je fais depuis longtemps, peut-être je gratte un peu à la guitare, j'ai l'occasion aussi, je vais continuer? Non, pas du tout. Je me laisse aller, aller à cette nouvelle aventure, parce que je sortais d'un pays, c'est la première fois que je prenais l'avion, et je me laissais guider doucement vers la destination, et je me posais pas de questions, mais c'était une fois arrivé que les choses se mettaient en place, et le temps de découvrir, de se faire des amis, de connaître comment les choses sont dans la nouvelle ville où j'étais. Je pensais toujours à la musique, mais bon, j'avais pas les moyens, j'étais encore au service militaire. Et tu as dit je sortais d'un pays, c'est un lapsus ou alors il est bien révélateur? Mais je sortais d'un pays chaud. Ah, il répète que c'est un pays. Ben oui. Mais c'est la France. Ben oui, mais c'est un pays, voilà, je viens de là-bas, mais peut-être que c'est un lapsus, mais je viens de là-bas, je sors de Cayenne et je viens d'ici. Alors je viens d'un pays chaud, je viens d'Amérique du Sud et je viens là. Bon, tu comprends le choc thermique, le choc d'une nouvelle vie. Voilà. Est-ce que c'est ainsi la voie de l'impermanence qui peut commencer? Alors la voie de l'impermanence, c'est une autre philosophie. La voie de l'impermanence, c'est une philosophie asiatique bouddhiste qui dit que toute chose est impermanente. La vie est impermanente. Rien n'est figé, rien ne bouge. Enfin, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être prisonnier du temps pour se libérer soi-même. Tu vois, parfois, dans toutes ces croyances, il n'y a que les mots qui changent. Hein. Impermanence, de l'autre côté, ici, on dirait rien n'est éternel. Oui, mais rien n'est éternel, mais je veux dire que c'est une philosophie où on peut se l'appliquer tous les jours. C'est-à-dire que, en sachant que rien n'est figé dans le temps, on peut mieux appréhender certaines choses de la vie. Parce qu'on nous a habitués à avoir une sécurité, à voir tout est cadré, et le moindre petit accroc devient une panique chez certaines personnes. Alors que l'essence même de la vie, elle est incertaine. Voilà. Alors, tu traces de grandes lignes. Amérique, Europe. Oui. Voilà, nous voici dans les Indes, là-bas on pourrait dire l'Asie. Tu ne trouves pas que les routes sont très longues, là, les lignes sont très longues, s'agissant peut-être de tes différentes croyances ou de tes cultures? Mais c'est-à-dire que je voyage dans mon esprit. Je voyage, je ne suis pas, je suis là, mais je voyage. C'est l'ouverture. Je ne peux ignorer ce qui se trouve ailleurs. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de s'émanciper aussi. D'appréhender mieux son prochain, de s'appréhender soi-même aussi, mieux comprendre, voilà. Une culture, on apprend toujours de la culture des autres et les autres apprennent de ma culture. J'ai la chance d'avoir cette opportunité par rapport à la musique, de traverser ces continents et de faire connaître. Je suis très intéressé par ce qui se
trouve ailleurs, les cultures, les civilisations. Philippe, disons-nous quand même que de ce soleil à cet hiver que tu trouves ici, à la culture européenne, culture française, il y a quand même quelque chose qui fait que comment ça t'arrive un soir, un matin, pour te lancer aussi dans ce bouddhisme, pour avoir cet esprit bouddhiste? Voilà, mais cet esprit bouddhisme, je ne suis pas bouddhiste dans l'ensemble. Je ne suis pas bouddhiste. Mais j'adhère à certaines philosophies qui me parlent. Voilà, ça me parle parce qu'il y a des choses, je prends un peu dans toutes les croyances. Hein. Je ne suis pas encarté dans aucune religion. C'est-à-dire que je prends, comme on dit, la vérité à plusieurs chemins. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Un peu de ci, un peu de ça, et ensuite on se fait sa propre idée, on se fait sa propre voix. Voilà. Et il y a des choses qui se disent dans la philosophie bouddhiste qui m'interpellent et qui sont dans la vie de tous les jours. Voilà, on va faire un voyage très rapide là. Hein. On va quitter les bouddhistes pour aller en Afrique centrale ou alors rencontrer quelqu'un qui vient d'un pays d'Afrique centrale, la bien nommée République centrafricaine. GLGD, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va là-bas? Je peux dire ça va, mais ça va pas bien. Et à quel endroit en plus? Justement à Paris, au fait. Qu'est-ce qu'on fait à Paris alors qu'on devrait être à Toulouse? Mais quand le monde bouge et l'Afrique change, c'est à fait normal que l'on puisse être en mouvement. Donc en commençant, je peux dire bonjour à Jean-Claude, bonjour à tous les auditeurs qui sont fidèles à la station Canal Sud. Et bonjour aux amis de la République centrafricaine en l'occurrence. Comment va cette République aujourd'hui? Elle se pense très mal, comme l'actualité l'affirme, via tout ce qu'il y a comme tapage médiatique. C'est-à-dire que on est arrivé dans une situation de crise où aujourd'hui l'on se demande toute une série d'interrogations. Et qu'est-ce qui a lieu de trouver étant comme porte de sortie pour essayer de voir le centrafricain avoir ce qu'on appelle le sourire. Mais ça fait quelque temps que ça dure quand même, hein, GLGD. On en a parlé ici plusieurs fois, mais on dirait que le président de la République, l'ancien président de la République, il faut ainsi maintenant l'appeler, le général Bozizé, il nous écoutait, pourtant il n'a pas voulu agir comme on croyait que c'était la sagesse. Et s'il avait agi ainsi, est-ce que les choses seraient arrivées, se seraient envenimées? Mais permettez-moi, mais Jean-Claude, vous savez, nos hommes politiques, ils s'amusent généralement avec le feu. Et quand le pouvoir essaye de les gagner, ils oublient la réalité politicienne. Ils oublient les faits sociaux. On avait décrypté la crise centrafricaine et certainement le général Bozizé nous a écoutés quand on était sur la station Canal Sud, certainement. Nous avons prodigué un seul conseil, c'est de prendre son courage politicien et de chercher de mettre en application les accords de Libreville. Étant légaliste, je ne suis pas celui qui est là pour dire que l'avènement qui vient de produire, c'est un avènement salutaire. Parce que, qu'est-ce qu'on veut ou pas, le président Bozizé est un président, bien qu'il ait été élu avec toute forme de contestation, il était le président légaliste. GLGD, lorsque cela se produit ainsi, lorsqu'un nouvel homme dit fort prend les rênes du pouvoir, que font les légalistes? Ils s'en vont chercher l'ancien qui fut démocratiquement élu ou alors ils font allégeance? Le problème maintenant, c'est d'amener ceux qui ont été dans le passé, de revenir à ce qu'on appelle la conscience républicaine. On ne cherche pas on ne va pas chercher ceux qui sont partis, mais c'est d'inviter ceux qui sont arrivés à revenir à l'ordre constitutionnel. Pour revenir à l'ordre constitutionnel, il y a tout un tas de processus. Mais la situation aujourd'hui qu'il faut analyser avec beaucoup de responsabilité, c'est que la crise, elle est profonde, d'où nécessité, avant d'arriver à l'ordre constitutionnel, nous sommes obligés aujourd'hui de trouver
solution centrafricaine de sortie des crises, d'apaisement, d'unification, pour essayer de voir dans quelle possibilité les armes ne doivent plus pleuvoir dans cette république de Barthélemy-Boganda et d'essayer de voir dans quelle possibilité le centrafricain peut dormir sur des oreillers et dire que je dois aller de l'avant, je dois reconstruire ma république, je dois essayer d'accomplir ma mission citoyenne. Et que va devenir le collectif Touche pas à ma constitution dont vous êtes l'un des fers? Qu'on veut ou pas, on est censé avoir ce qu'on appelle la constitution sous nos oreilles. Pour l'instant, l'homme fort de Bangui, qui est Michel Doté-Dia, met en suspension la constitution. Ah. Il met la suspension en constitution, ça ne veut pas dire qu'il a dissous la constitution. Ah ben, s'il l'a dissous, ça veut dire votre combat est perdu, GLGD. Touche pas à ma constitution, il y touche. On ne peut jamais gérer un pays sans constitution. Mais alors, comment vous allez faire pour la retirer et pour la replacer à l'endroit? Aujourd'hui, qu'on veut ou pas, la constitution, elle est mise quelque part. Comme il dit qu'il veut essayer de mettre des institutions de l'heure en place, nous ne contestons pas. Nous sommes là, mais pour que nous menons ce qu'on appelle le combat, la suite de ce combat qu'il a pu amener, nous devons être dans la sauce pour essayer de l'inviter à revenir au respect de la Constitution centrafricaine. Mais GLGD, je vous posais la question de savoir ce que deviendrait aujourd'hui la Constitution que vous avez tant défendue sous le général Bozizé qui aujourd'hui n'existe plus. Non, elle existe. Non, ne dis pas que la Constitution centrafricaine n'existe pas. Elle est mise en suspension. Donc, ce qui veut dire, GLGD, ce qui veut dire que puisqu'elle est mise en suspension, puisqu'elle va certainement être modifiée, vous reviendrez avec votre mouvement sous la nouvelle constitution et continuer, touche pas à ma constitution, mais laquelle? Celle qui a été modifiée. Non, on ne parle pas de la modification déjà de la constitution. Il est hors de question aujourd'hui de modifier la constitution. Sa suspension ne veut pas dire c'est la modification de la Constitution. Et s'il la modifie alors? S'il la modifie? Non. Il ne va pas un individu de venir au grand jour et dire qu'écoutez, je vais me lever pour modifier la Constitution. GLGD. Disons-nous, GLGD, s'il la modifie, c'est une question, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une hypothèse. Et moi, je ne parle pas sur la base d'hypothèse. Mais gardons-la quand même, cette hypothèse. Non, cette hypothèse, elle n'est pas fondée, Jean-Claude. Elle n'est pas fondée parce que je reste républicain. Et je pense que Michel Doté-Dia, dans sa philosophie, il doit rester républicain. Est-ce qu'on n'a pas... manière de faire, parce que GLGD, disons-nous une chose. Est-ce que la République centrafricaine serait le seul pays dans lequel on ne pourrait pas modifier une constitution? Partout ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas en Centrafrique? Alors, s'il peut la modifier, qu'est-ce que vous faites? Non, mais il n'est pas question aujourd'hui qu'on puisse essayer de rompre avec nos valeurs constitutionnelles. C'est pas au grand jour, c'est un pacte social. Le peuple centrafricain a accepté d'observer ce qu'on appelle la constitution centrafricaine. Qu'on veuille ou pas, arrivé à un moment, ce qui est arrivé aujourd'hui, je peux dire que c'est le fruit de l'entêtement du général Bozizé. Je ne suis pas celui qui est là pour soutenir un coup d'État, entre guillemets, qui que ce soit, mais le général Bozizé a joué au feu et il a récolté ce qu'il faut récolter. Au passage, tout ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est essayer de produire un conseil républicain à Michel Doté-Dia, qui est censé être le président, chef de l'État à l'heure actuelle sur la République centrafricaine, de faire par voie et moyens de procéder à une précipitation du retour à l'ordre constitutionnel. Mais il dit dans quelques 3 ans, non? Il dit dans quelques 3 ans. Il dit c'est dans quelques 3 ans qu'il va organiser quelque chose. Entre-temps, qu'est-ce qu'il va arriver? Mais entre les 3 ans, c'est certainement, on cherche la normalité. On ne va pas se lever avec tout ce qu'on vient d'arriver, le pays a commis. On ne va pas se dire que bon, on se lève et directement, on essaie de passer à la normalité. Ça, c'est de faire des propositions démesurées. GLGD, est-ce que le nouvel homme fort a enlevé son turban? Est-ce qu'il s'est débarbouillé? Le problème qui se pose, c'est pas aujourd'hui, c'est pas stigmatiser le turban de ce nouveau homme.
ce n'est pas enlever peut-être entre guillemets. Au fait, il faut que nous, centrafricains, puissions comprendre que, au-delà de tout ce qui se passe, il y a certains centrafricains qui ont une culture musulmane en République centrafricaine. Ils sont vers le nord et on dit que c'est les descendants qui s'appellent les Goula, les Runga et autres. Il est donc musulman, vous nous révélez. Il est musulman. Il est musulman. Mais un musulman qui s'appelle Michel, mais quand même, ça ne se comprend pas. Par sa croyance, il est musulman. Cela n'empêche pas qu'il puisse être politique en République centrafricaine. Et il se prénomme Michel, c'est quand même... Au-delà de ça. On vous écoute. Mais s'il était étranger, on peut comprendre. Mais le fait qu'il est centrafricain et qu'il pratique... La République centrafricaine est un pays laïque. Donc quand on parle de la laïcité, et moi, protecteur des valeurs démocratiques, et notamment des valeurs constitutionnelles, je ne peux pas aller à l'encontre de ces dispositions. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, les Centrafricains de l'extérieur? Comment vous organisez-vous? Est-ce qu'il y a des marches? Si oui, pourquoi? Notamment, la question n'est pas seulement d'organiser une marche, mais la question, c'est d'inviter Séléka à comprendre qu'ils sont arrivés avec quel programme? Ils sont arrivés avec quelles compétences? Est-ce qu'ils sont arrivés, c'est un Bozizé bis 2? C'est la question qu'il faut se poser. Un Bozizé bis 2, est-ce que c'est ceux qui ont pu enfoncer le pays? Il faut revenir là, à charge, démolir le pays encore au passage, ou il faut utiliser ce qu'on appelle la diaspora compétente pour relancer ce qu'on appelle la machine étatique? Oui, pendant ce temps, le général déchu, lui, il est bien arrivé à Yaoundé, à côté. Hein? Il est arrivé à Yaoundé, il est accueilli par son homologue. Son homologue. Ah, mais non, ça ne peut plus être son homologue. Hein, je le dis entre guillemets. C'est celui qui fut son homologue. Il fut. Mais oui, il fut son homologue, mais maintenant c'est Michel. Après tout, c'est ce qu'on appelle le pays des Bantous. Permettez-moi, mais Jean-Claude, nous sommes tous des Bantous. Qu'ils soient atterris au Soudan, qu'ils soient atterris à N'Djamena, qu'ils soient... Bon, sauf que j'ai appris qu'au passage, le président tadien a refusé à ce qu'il puisse obtenir l'asile au Tchad. Mais c'est un pays des Bantous. Donc, s'il a choisi... Mais ce qui a un peu retenu mon attention au passage, quand il a chassé Patassé était au Cameroun. Mais tout se passe par là. Hein. Il commence par là, il finit par là. On dit qui tu paieras par l'épée mourra par l'épée. C'est là où je crois à peu près à cette révélation. Mais moi, plutôt, mon proverbe serait qui tue en Centrafrique se réfugiera au Cameroun. Hein? S'il est revenu au Cameroun, est-ce qu'il est revenu, on dit généralement, ce que tu fais à l'homme, tu peux le voleur revient toujours là où, le criminel revient là où toujours il a commis son crime. Voilà. GLGD, écoutez, nous avons ici en studio un artiste qui, lui, prêche ces valeurs-là. Il voudrait un monde tout uni. Il vient de la Guyane, donc un village tout à côté ici. J'aimerais que vous engagiez quelques petites minutes, peut-être 2 ou 3 de discussion. Je vous laisse, Philippe, je vous présente GLGD. Bonjour. Bonjour Philippe. Oui, je vois que vous êtes très engagé par votre action. J'ai vu que vous aviez des convictions avec Jean-Claude concernant ce qui se passe là-bas dans votre pays. Philippe, je vous remercie au passage. Vous savez, un homme sans conviction, c'est un homme qui est tourné toujours vers ce qu'on appelle le cataclysme de conscience. Oui, je ne suis pas celui qui est un homme sans conscience. Et quand on mène un combat et on sait que à l'issue de ce combat, on peut faire plaisir à son peuple, la meilleure chose, la récompense qu'on peut gagner, c'est d'être proche de son peuple. Donc, je vous remercie d'avoir en amont me reconnaître néanmoins ses talents, mais cela ne doit pas me permettre de prendre ce qu'on appelle la grosse tête. Donc, l'opportunité me permet aujourd'hui au moins de découvrir qui est aussi Philippe oui. en face de la culture. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message aux Centrafricains, étant artiste, étant quelqu'un qui a une lecture de la culture? Parce que tout
oui, alors... Aujourd'hui, il y a une situation de crise assez profonde. Mais GLGD, vous posez une question à Philippe, laissez-le vous répondre. Oui. Justement, je suis en train de Oui, dire, Jean-Claude, ben oui. on passe par la culture et je voulais voir comment Philippe, lui, étant quelqu'un averti de la culture, qu'est-ce qu'il peut faire pour la République centrafricaine? Voilà, Philippe va vous le dire. Voilà. il va vous le dire. Alors, le problème, c'est un problème récurrent depuis la nuit des temps. Ce problème de renversement d'un peuple par un autre peuple, il a un dénominateur commun, c'est l'avidité, la cupidité et l'envie. Dans toute chose, on a pu le remarquer dans toutes les civilisations, le problème vient toujours de l'homme en lui-même. Pour résoudre ce problème, il faut déjà s'interroger sur soi-même. Pourquoi? Et pourquoi il y a tout ce fracas qui revient chaque fois, hein, l'histoire nous l'a démontré. Je suppose qu'en République centrafricaine, il y a un problème de pouvoir. Qui dit problème de pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'argent derrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est toujours le même mécanisme qui revient? L'homme, il ne pourra pas se débarrasser de ces vieux démons s'il n'a pas une ouverture d'esprit. C'est bien Voilà. dit, vieux démon. Alors, c'est une affaire d'argent, GLGD. Non, moi, la lecture, certes, on peut dire que c'est une affaire d'argent, mais moi, maintenant, tout ce qui peut m'intéresser, au passage, il parle du vieux démon. Mhm. On parle de nos vieux démons ancêtres ou on parle du vieux démon qui est argent au passage. Parce qu'il parle là en termes culturels, là. Mhm. Pour que Philippe puisse vraiment essayer d'éclairer aux auditeurs. Et si c'est vieux démon, argent? Mais bon, tout passe par l'argent aujourd'hui. Et voilà, C'est ce qu'on appelle le capitalisme à la folie. Mais voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On en revient toujours, l'histoire nous l'a démontré depuis la nuit des temps. C'est toujours l'homme en lui-même. Comme je dis, ce n'est pas la faute ni au lion qui est dans la savane, ni à l'autruche. C'est l'homme qui est à l'origine de son problème. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais y arriver. Il faut déjà arriver à se comprendre soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On a un pays qui a une richesse et maintenant avec la mondialisation qui se passe, parce que moi je vais essayer de faire au travers de la musique, de faire passer ce message, mais si ce message n'est pas écouté, de savoir pourquoi cette avidité, pourquoi cette cupidité, on a quelque chose de bien, on peut vivre en toute harmonie avec tout le monde, mais qu'il y a une ou deux personnes qui faussent le jeu, eh ben c'est toute une chaîne qui suit derrière. C'est l'effet domino. Mais Philippe, dans un de tes titres ici, tu dis tout est, comment tu as dit, c'est l'impermanence Voilà. à chaque instant. Est-ce que ce n'est pas l'impermanence qui continue comme ça? Est-ce que ce sont des choses vraiment figées? Est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose? On peut y faire quelque chose. C'est-à-dire que dans l'impermanence, il y a des choses qui sont qui changent. Mais alors, enfin, la nature de l'homme, sachant qu'elle va amener des drames. On sait on a un passé quand même. On a vu ce qui s'était passé par le passé. Pourquoi recommencer exactement la même chose? Quelle est la quête de cette guerre? Si c'est toujours le même but, je vais écraser mon voisin pour prendre sa place. Et une fois que je vais prendre sa place, par exemple, on va reprendre sa place. Lui, il va défendre son bien et c'est ainsi de suite. Mais on ne pense jamais au bien-être. On pense à son bien-être personnel. Mais ce problème-là, on le rencontre dans toutes les civilisations, dans tous les pays. GLGD, vous confirmez? Je le confirme, mais en tout cas, ce qui retient mon attention aujourd'hui encore au passage, je trouve que c'est assez intéressant. Quand Philippe soulève la question d'écraser son prochain, lui aujourd'hui acteur culturel, je vis la civilisation américaine. Quand le peuple américain noir était écrasé au passage, la civilisation culturelle a été une arme. Est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui utiliser
la culture étant comme notre arme pour essayer de transcender au-delà de tout ce qu'il y a comme divergence. Mais GLGD, vous reconnaissez quand même que cette culture, on pourrait l'utiliser en République centrafricaine, mais ça ne veut pas prendre. Je voulais parler là de la musique, parce que les peuples américains, pour essayer de manifester, à un moment, ils utilisaient ce qu'on appelle les jazz. Ils essayaient d'utiliser leur mécontentement à travers ce qu'on appelle les chansons. Mais comme Philippe le fait. Oui, je le fais. Mais Aujourd'hui, avec l'allure où vont les choses, est-ce que Philippe peut essayer de mettre une structure en place? Il n'essaye pas, c'est ce qu'il fait, GLGD. Oui, lorsque tu seras... Je le salue au passage, mais aujourd'hui, vu la profondeur de la situation, tant bien qu'il le fait, les mêmes recommencements ou la même maladie continuent à souffrir de la même pathologie. GLGD, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous serez descendu à Toulouse, je vous mettrai en contact, Philippe et vous. Vous trouverez, vous, de façon politique, lui, de façon culturelle, ce qu'il y a lieu de faire, et vous le ferez. Mais je vous dirai que Philippe, c'est un garçon qui nous vient aujourd'hui pour la seconde fois après quelques années, et qui nous apporte un ensemble de titres. Dans cet album, il a réuni tous les continents, toutes les voix. Je ne serais même pas étonné de constater que quelque part, à l'intérieur, là, dans cet album, il y a quelque chose de la République centrafricaine. GLGD, nous sommes très heureux de vous avoir chaque fois ici et nous vous souhaitons de nous revenir très rapidement. C'est à moi, tout le plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Donc, et surtout aux amis de la République centrafricaine. Et j'ai un message particulier à lancer aux centrafricains. Allez-y. Le message particulier que j'ai à lancer aux centrafricains, peuple centrafricain, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que je peux dire. Pour essayer de rebâtir une nouvelle République, aime ton prochain comme toi-même. Merci, chère République centrafricaine, chère République peut-être chrétienne et musulmane aussi. Jean-Pierre Sarr. Les femmes. Nous cherchons les hommes. Les hommes élégants, les hommes stylés, les hommes faro. Et après regret, comme Aïfou le grand. Nathalie laisse éduquer, elle prend côté, elle laisse broder, elle prend Francis, elle laisse Francis, elle prend Christian, elle laisse Christian, elle prend André Foiré, elle laisse André, elle prend Alain, elle laisse Alain, elle va en boîte, elle cherche. Ils se succèdent en République centrafricaine. Que ce ne soit surtout pas contagieux. Soulevez-les, Alain Destin. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Les hommes, soulevez-les. Zip, 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 zip. Nous avons tellement parlé de cette culture de l'impermanence, nous en avons tellement parlé qu'il faudrait quand même écouter ce que cette impermanence, et sans plus adresser la parole à Philippe pour l'instant, on va écouter son impermanence.
La voix de l'impermanence. Philippe, quel effet tu voulais dans ce morceau? Un effet méditatif ou somnolent? Non. C'est-à-dire que ce morceau, les gens doivent se l'approprier. Mhm. Et ils en font, ils font travailler l'imaginaire. Mhm. C'est-à-dire que quand on l'écoute, il faut être presque disponible pour l'écouter. Mhm. On l'écoute et on se laisse bercer. Il y a des fréquences vibratoires qui vont venir et qui vont faire que les gens vont s'imaginer, même dans ce morceau, on rencontre 4 styles différents dans un morceau. Mhm. Un rythme de reggae, du classique, de la musique andalouse et des voix des Balkans. Mhm. Et pour démontrer un peu que à travers cette musique, tout est possible. Comme Et le alors- monde dans un seul village. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir sa propre identité. Parce que quand on écoute ce morceau, chacun a sa propre identité, mais on fait un ensemble. On fait un ensemble qui est harmonieux. Voilà. Et l'impermanence aussi. L'impermanence, c'est-à-dire que le titre, chaque morceau n'est pas figé, est en mouvement. Il ne reste pas. Alors, nous avons très bien fait de le passer avant parce que nous allons demander maintenant une bonne écoute. Ce que nous allons écouter va juste durer 1 minute. Si on veut être plus précis, 1 minute et 10 secondes. C'est suite à une émission que nous avons diffusée, que nous avons réalisée ici il y a, je pense, 2 semaines, suite à la mort d'un jeune qui était animateur ici, au sein de Canal Sud. Nous avons mené quelques enquêtes, nous avons fait beaucoup de recherches et nous sommes arrivés à rencontrer sa famille. Sa famille qui n'a pas pu, la douleur est forte, elle n'a pas voulu être là. Alors, elle n'a même pas voulu passer en direct. Nous avons enregistré ceci, 1 minute 10. Écoutons, ça n'a rien à voir avec ce qu'aurait pu dire la presse qui parlait d'un suicide probable. Écoutons, ça dure 1 minute et 10 secondes. La famille nous parle. Bonjour Jean-Claude, c'est Régis, donc le grand frère d'Alain et son bénisseur en fait, qui s'est noyé au canal du Midi le 12 mars. Donc j'appelais parce que j'ai vu effectivement sur Facebook un petit article comme quoi mon frère avait été assassiné et que le coupable est connu. En fait, il n'y a pas d'assassinat. C'est plus en fait un concours de circonstances après une fête. Voilà. La réalité était un peu déformée devant ses yeux, qui a fait qu'il a traversé le canal du Midi comme s'il pouvait le traverser comme une mare d'eau en fait, pour aller se réfugier au commissariat parce qu'il avait des instincts de persécution et des imaginations comme quoi des personnes le poursuivaient. Voilà, et j'ai eu le rapport d'autopsie. Je suis passé aussi en hôpital psychiatrique où il est allé se réfugier 2 jours avant. Voilà, donc il n'y a pas de... fait que peut-être c'était un hôpital psychiatrique qu'ils auraient dû le garder, mais ils l'ont laissé sortir. Voilà, le samedi avant sa mort. Eh bien, le frère, après nous avoir dit ceci, nous informe que la mise en bière de notre petit frère, notre confrère pour certains, il s'agit de Alain Philippe, sa mise en bière aura lieu aujourd'hui, samedi 30 mars, à 14h à l'hôpital de Rangueil. Le corps partira ensuite au Cameroun. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout
paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si 05 61 53 36 95, tout paraît beau, tout paraît comme si ceci, comme si cela, et si ça se coupe, ben on ne peut absolument rien. Nous écoutions Philippe il y a un instant qui nous parlait de l'impermanence du temps. On n'y peut rien, c'est ça, hein, Philippe? Oui, mais c'est aussi une façon comme j'ai dit tout à l'heure, de voir notre vie. Voilà, notre impermanence, et après on se fait soi-même son propre chemin. Mais c'est quelque chose de très 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 difficile à appréhender si on n'est pas disposé à aller vers cette voie. Mais Philippe, une nouvelle comme celle-ci qui arrive un jour, les parents sont très éloignés, ils savent que nous vivons quelque part heureux, et puis un matin, ils entendent que nous ne sommes plus. En voulant peut-être traverser le canal du Midi, qui n'est pas très large, on a perdu la vie. Oui, on a perdu la vie, mais est-ce que cette vie-là n'est pas l'ouverture vers autre chose aussi? C'est-à-dire que donc, vous apportez là une note d'espoir pour la famille. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est fini. Je parle toujours de cette impermanence. On peut mourir physiquement, mais il peut y avoir quelque chose après. C'est pour ça que l'espoir, il y est toujours. Ne pas vivre toujours bloqué par cette permanence, par cette sécurité, par cette certitude. Si on se prépare déjà à ça, dans notre vie de tous les jours, à se dire que voilà, tout peut arriver, tout peut s'arrêter, je pense qu'en amont, on travaille soi-même, on se travaille à l'intérieur, à toute éventualité, même si c'est très très douloureux, parce que nous ne savons pas pourquoi c'est douloureux, parce que on perd un être cher, ce qui est tout à fait normal, on vit avec, on partage des choses avec cette personne, elle nous apporte un bien-être, et on se dit ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver, parce qu'on est toujours dans cette sécurité, dans cette certitude, on le veut pour soi. Mais la vie nous montre que rien n'est figé et il faut toujours se préparer. Philippe, je vais te présenter maintenant une jeune artiste, elle s'appelle Mango, une fille, une belle demoiselle pour qui tu aurais pu composer, et comme il n'y a que les collines qui ne se rencontrent pas, je ne suis pas sûr que vous ne vous rencontrerez pas. Elle vient du Cameroun, elle fait dans une sorte de begin, une sorte de zouk love de chez eux là-bas, donc un style que tu connais à merveille. Je te la présente et quelque chose me dit que si vous vous rencontrez, vous ferez quelque chose ensemble. Et ici, elle chante Hiun, ce qui veut dire la tristesse, non pas la tristesse, la colère. Donc, elle chante ici la colère qui l'anime parce que elle est sortie avec un monsieur, un certain nombre d'années. Le monsieur menait une double vie. Il ne lui a jamais dit qu'il était marié jusqu'au jour où elle lui dit « Allons chez monsieur le maire ». Et là, le monsieur lui dit « Mais
je suis mariée. Elle dit donc dans ce morceau, je suis tellement fâchée que je ne te le pardonnerai jamais. Et en le disant d'ailleurs, elle fait comme toi dans ces diverses langues que tu as traversées, elle va le dire dans plusieurs langues de son seul pays, le Cameroun. Maybe bomba when mangen, maybe gwes when ingem when, get I am your summit anyway. Ubi calveme, domle uyem biba, get I am your soyo belen. Hey, uni emengeme. Stephanie Beckham quoi, Minga et Wonder. Mangayan Momonga, Mangabo Zinjam, Eninga Jamisa Mangafua. Unji Karuma, Badauna Alu, Eninga Jamisa Mangana. Oluna Maname, Oluna Oluna Manam, Oluna Maname, Oluna Maname, Oluna Manam, Oluna Maname. Metamele me we tokela. Inyuki inyule, uile mbeme, masike na majugu we jinjam. Asuje amuna, ungaduma, 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 ungaduma. Quelles sont belles les femmes, mais surtout étonnantes aussi. Et dans ce morceau, j'ai la joie de comprendre un peu le texte, hein, de comprendre les langues. Elle dit à son comment on peut dire ça? Est-ce que c'est son... Elle l'appelle d'ailleurs mon mari, alors que c'est la femme, l'homme d'un autre. Elle lui dit, je ne te le pardonnerai jamais, je ne te le pardonnerai jamais, toi, mon amour, parce que tu m'as menti. Ce qui veut dire qu'elle ne quitte pas, elle reste là, elle est fâchée, mais elles sont extraordinaires, les femmes, hein, Philippe? Ah oui, on ne peut pas percer les mystères de l'amour. Je ne te quitte pas, je suis très fâché, je ne te le pardonnerai jamais, mais je reste. Tu es marié, je ne te demande pas de divorcer. Ben oui, c'est quelque chose, c'est encore l'amour qui parle. C'est ce côté ambivalent qui la tiraille, mais bon, cet attachement est beaucoup plus fort que tout, quoi. Ce qui voudrait plutôt peut-être dire que les femmes, il faudrait les juger par ce qu'elles ne nous disent pas. Mais c'est par les actes. 05 61 53 36 95 05 61 53 36 95 Canal Sud, franc-parler. Jean-Claude qui reçoit aujourd'hui Philippe Bonner, et nous sommes en train de décortiquer cet article, cet album qui a pour titre La Renaissance des trois piliers. La résonance. La résonance des trois piliers. Quels sont ces trois? Mais c'est ce qui régit le tout, le temps, la matière et l'espace. Elle est partout. S'il n'y a pas ces trois piliers, on ne serait même pas là en train de parler. Le ciel, la terre et l'enfer? C'est la Trinité. La Trinité. La Trinité, c'est-à-dire le corps, l'énergie et la conscience. Elle est partout, cette Trinité. C'est elle qui régit le tout. C'est comme les atomes. Dans un noyau d'atomes, tu as le proton, le neutron et le noyau d'atomes. C'est elle qui régit le tout. 14 titres. Oui. 14 titres. En combien de temps? Oh là, si je te dis que le premier morceau, enfin un des morceaux, date depuis 13 ans. Ça s'est fait dans le long terme, mais 8 titres ont été faits en à peu près un an. 8 titres en un an. Voilà.
Voilà. Et les autres ont été réarrangés entre-temps. Je les ai réarrangés, mais oui, plus d'1 an pour travailler les 8 titres, en plus des 4 autres que j'avais composés en 2007. La dernière fois que nous nous rencontrions d'ailleurs ici, tu me disais que tu en avais en stock et que peut-être de temps en temps, comme tu en crées toujours, tu pourrais en tirer 1 ou 2, remettre ici ou là. Donc l'artiste est toujours en train de travailler. Ah oui, de toute façon, j'avais déjà dans l'esprit de faire mon propre album solo. Parce que j'ai contribué à de nombreux albums, réalisation, production, arrangement et tout ça, pour les autres. Et pour mon concept aussi d'Harmonia que tu m'avais reçu il y a quelques années de ça. Et cette fois-ci, je me suis dit que je voudrais faire mon propre album et mettre ce que je ressens, ce que j'ai envie de mettre, de partager avec tout le monde. Sans dénigrer, sans mettre de côté le reste qui se fait dans les îles et ce reste que l'on peut dire un seul, est-ce que ça ne te porte pas préjudice, Philippe, d'apporter une musique que je pourrais dire intelligente, une musique que l'on peut danser, boire, écouter, tout ce qu'il faut, et qu'il n'y ait pas que les textes, mais quelque chose qui touche l'esprit. C'est-à-dire que la musique, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je fais ce que je ressens et je l'offre aux gens. C'est bien qu'il y ait la diversité, ça laisse le choix. Je préfère être moi. Quand on écoute l'album, c'est moi que je représente. Mon environnement, ce que j'ai accumulé par l'expérience, accumulé dans mes réflexions. J'essaie de transmettre ça à travers le CD. Quand on écoute le CD, on a une image, on a une représentation de ce que je veux dire, ce que j'ai dans l'esprit, ce que j'ai à transmettre. Et je n'ai pas de problème avec ça. Si les autres ont envie de faire de la musique pour danser, il en faut. Il faut de tout. Il faut de tout. Si les gens ont envie d'écouter ma musique parce que ça les interpelle, la musique n'est que question d'émotion. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on les appelle encore, les Guyanais sont capables de te recevoir comme ils pourraient recevoir Tania Saint-Val qui fait de la musique pour manger ou encore Madame Taubira? Écoute, oui, ils peuvent me recevoir et je pense qu'ils me recevront. C'est-à-dire que ils vont être réceptifs. Ceux qui sont réceptifs à ma musique, il n'y aura aucun problème parce que je transmets quelque chose qui parle. Et ensuite, ils se l'approprient et on en discute. Il y a des choses parce que dans la musique, dans ce que j'ai composé, il y a des fréquences, il y a des sensations, il y a des vibrations. Et ça, quand ils l'écoutent, ça rentre en eux. Et ensuite, on en discute parce que j'ai fait écouter à plusieurs personnes. Ils sont étonnés, ils sont surpris, mais agréablement surpris. Comme moi d'ailleurs, raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui. J'ai été touché, comment je pourrais dire, pas à l'os, à l'intérieur de l'os, il y a la moelle, certainement dans la moelle ou bien dans la substance de la moelle même. Si par exemple ici, on devait... si je devais te demander de me mettre dans ton monde, de me faire écouter un morceau qui me rapproche davantage de toi, lequel choisirais-tu? Il y a 14, Il y a 14 et j'appuie avec mon doigt la gilette. Oh là là, écoute, non, je ne peux pas te guider, c'est toi qui dois le trouver. C'est toi qui dois le trouver. Moi, je ne veux pas t'influencer. Je veux que ce soit toi qui trouves toi-même le morceau qui te parle. Et un Soumaroni, par exemple? Un Soumaroni, alors c'est de la techno-tribale. Ce sont des chants des Noirboni, des Bushinengue du fleuve Maroni, des chants, et que j'ai retravaillé en mélangeant avec de la techno.
C'est-à-dire que j'ai voulu donner une autre dimension à ce chant, au rythme de la Guyane. C'est-à-dire que encore une ouverture. Encore, voilà. Je voudrais donc Assou Maroni nous ramène à nous. Voudrais-tu? Bien sûr. On l'écoute. « 05 61 53 36 95 05 61 53 36 95. Philippe, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Nos frères du fleuve Maroni, de cette grande forêt, viennent de nous saluer ici dans une manière que tu as choisie, c'est-à-dire tu as pris une musique qu'ils ne connaissent peut-être pas encore, c'est pas leurs instruments, tu leur as mis leur voix. Je voudrais maintenant que les saluent aussi nos frères, les pygmées d'Afrique. Dans un genre, on va entendre ces polyphonies, c'est surtout ce qu'on va retenir, les polyphonies qui viennent d'ici et là. Et écoutons ceci, est-ce que tu veux bien? Oui. Eh bien, on va le faire, on s'en va, on l'écoute.
05 61 53 36 95. Philippe, maintenant qu'ils se sont rencontrés, tu les as mis en contact, tu es content, tu veux le monde un seul, là ça te va? Ben oui, c'est une communication, c'est une communion. Et ça prouve encore une fois qu'au-delà de nos idées reçues, on transmet tout n'est que émotion. Là, j'étais en train d'écouter, je me voyais déjà à côté d'eux, dans la rivière, en train de jouer sur les calebasses d'eau et chanter. Peut-être une fin de journée, ou bien une demi de journée, ou bien une fin de récolte. Ben, tu vois, ici déjà, même ce n'était pas des calebasses d'eau, Ouais. c'était vraiment la musique de l'eau. Ouais. Voilà. C'est fabuleux à voir, hein, un jeu auquel qui n'y a pas joué. À la rentrée des champs le soir, on traverse la rivière avant d'arriver au village, et là, quand on se déshabille et qu'on plonge dans cette eau revivifiante, on va voir les garçons se baignant là-bas très loin et les filles de ce côté, les seins nus, elles sont là dans l'eau, elles tapent l'eau qui vient bloquer contre la poitrine et les avant-bras et ceci, cela pour produire tout ce son-là dans ces chants mélodieux, et c'est la vie qui renaît. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, mais enfin, j'avais entendu l'eau, hein, mais je savais pas que c'était comme ça que ça se faisait. Totalement, Mais, en voilà. tapant comme ça. Et voilà, mais au-delà, mais ce qui était profond, c'est cette transmission de choses, de sons, de polyphonie. On les voit pas, mais on les ressent tout de suite. Et tu disais ici il y a un instant avec GLGD qui est hors de la ville de Toulouse, vous parliez de ce vieux démon qui revient toujours, mais on dirait que ce vieux démon ne touche ni les Maronis, le peuple comment on l'appelle, les Maronis? Non, les Bonis. Les Bonis. Alors ça ne touche ni les Bonis, ni les Pygmées. Ils n'ont pas cette richesse que l'on dit inventée par l'homme, mais ils vivent heureux. Ils vivent heureux parce que peut-être qu'ils ont trouvé une espèce de paix intérieure qui n'est pas vampirisée par l'avidité. Ils ont peut-être d'autres problèmes, mais ils sont loin de toute préoccupation mercantile. Ils vivent en autarcie, ils vivent entre eux, ils ont pu avec les années asseoir une espèce de tranquillité de vie, de rythme, de coutume, et une espèce d'harmonie, parce que du moment où un autre problème vient se greffer, je dis quelque chose de très basique, hein, si on vient leur démontrer que avoir des choses qu'ils n'avaient pas besoin au départ, va changer leur comportement et réveiller cette espèce de rivalité d'avoir plus par rapport à son voisin, parce qu'on l'a fait croire à des choses qui ne sont que de l'illusion. Alors qu'eux ne vivent pas dans l'illusion. Tu es pour qu'ils vivent dans l'illusion? Non, c'est-à-dire que tu ne veux pas décider pour eux non plus. Je ne veux pas décider. Chaque peuple a le droit de décider d'eux-mêmes, de leur propre vie, de leur propre façon de vivre. Je ne décide rien. Voilà, je ne fais que relater des choses qui sont universelles, quoi. Voilà, je ne décide rien du tout. Un militaire que tu as été, ou alors informé au militaria que tu as été, voilà, on va un peu glisser vers l'Afrique, mais très rapidement. La République centrafricaine a feu, disons, pas très à 100, mais à 100 quand même actuellement. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, ce que j'en dis, c'est que, comme tout à l'heure, avec ton interlocuteur, c'est l'histoire qui se répète encore, c'est l'avidité, la cupidité, l'argent, toujours l'argent, et on en oublie que l'essentiel de la vie, qui est de promouvoir un bien-être. De promouvoir un bien-être, et ce bien-être passe par une remise en question par soi-même. Et
beaucoup de gens n'ont pas accès à cette vision parce que d'autres personnes les empêchent ou les dissuadent et leur font croire à autre chose, qu'à un autre modèle de vie. C'est ce modèle de vie qu'on leur a dit, voilà, vous allez avoir un bien-être, mais c'est ce bien-être-là que je vous dis, c'est-à-dire que vous allez passer par la richesse, par le matérialisme, et ils n'ont que ce modèle-là, et ils le veulent, et ils croient que c'est leur modèle. Et ainsi de suite, la nature humaine faisant qu'ils veulent se l'acquérir, et voilà, ça crée des conflits. Le Mali, je ne dis pas l'intervention française au Mali, mais le Mali. Alors le Mali, c'est encore parce que quand il faut regarder les problèmes qui se passent dans les pays, il faut regarder en amont ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des enjeux géopolitiques? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux financiers? Quand il y a une guerre, il faut toujours regarder l'argent. Et s'il y a de l'argent, parce que remarque bien, là où il n'y a pas de conflit, c'est là où il n'y a pas de ressources minières. Il n'y a pas de ressources où il faut prendre. Il faut toujours regarder. Voilà. Il faut toujours regarder. Et ensuite, on va nous masquer tous ces problèmes-là. On va les faire croire que c'est un problème qui est étranger. On va masquer tout ça. Mais il faut regarder en amont. En amont, et je te l'ai dit toujours, on revient toujours à la base. Et en Afrique du Nord, on parlait du printemps arabe qui dure maintenant des années. Ah là là, encore, le printemps arabe, c'est quand on a une révolution, on veut changer. Les gens aspirent à une liberté. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais quand tu as deux forces qui s'affrontent. Tu as une force qui veut rester en place et l'autre qui veut prendre sa place. Et celle qui veut rester en place, va faire qu'on appelle veut l'écraser. Mais ça, on en revient, tu vas me raconter dans tous les pays, dans toutes les situations, je te répéterai toujours la même chose parce que c'est le même dénominateur commun. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, il ne pourra pas s'épanouir s'il ne s'épanouit pas lui-même à l'intérieur de lui-même à la base. Et on rencontrera toujours ces problèmes, quels que soient les pays, quels que soient même dans toutes les sociétés, même dans les foyers, des maisons, même dans tous les États. Si tu n'as pas, à un moment donné, une paix intérieure à soi-même, tu ne pourras pas évoluer. Sur ce fait, je suis allé un jour demander conseil à un sage dans un village africain. Je lui disais, écoute, très grand sage, nous, dans la diaspora, on ne s'entend pas, on est éparpillés. Donne-moi la formule pour aller les regrouper. Il me dit, sois d'abord regroupé, regroupe d'abord tes propres membres, sois d'abord toi en toi, par là commencera et puis ensuite le reste se fera. Mais voilà, tu l'as dit toi-même, ce que je viens de te dire tout à l'heure, il faut commencer par soi-même, se réapproprier son propre moi et ensuite on peut aller vers l'autre. Mikey, tu es arrivé et avant ton arrivée ici, tu n'as jamais quitté la radio, tu avais ton Walkman, tu avais ton casque, tu écoutais GLGD qui passait et arrivé ici, tu t'es dit, tu as une réaction sur le propos du Centrafricain, on t'écoute. Bonjour. Alors, il est où? Il est là. Voilà, bonjour, surtout mon cher ami et compatriote également, et j'approuve justement ton album parce que je l'ai écouté, vraiment c'est un truc qui apaise, vraiment. Mais là on n'est pas en Centrafrique. Hein. Non. Tu vas arriver. Non, j'accueille d'abord ton invité, et donc... je suis aussi animateur, non? Ouais, ben voilà. Merci. Bon. Voilà. J'accueille d'abord ton invité, qui sera d'ailleurs prochainement mon invité, parce que j'ai écouté l'album, vraiment, ça apaise. Et tout ce qu'il a dit dans ton émission, pendant que j'étais chez moi et sur la route, ça reflète un petit peu justement l'album. Vraiment. Merci. Respect de soi-même et respect justement de l'autre. Et puis partage justement, même pas de la musique, de la religion ou autre, et donc se partager tous et se comprendre surtout. Yo. Tcha. Merci Jean-Claude. Alors maintenant en Centrafrique. Voilà, Centrafrique. Ce que j'ai pas compris avec GLGD,
lui, il est au pays et il vit justement la situation. Et nous, on a d'autres images qui nous arrivent. Et il y a un truc que j'ai pas compris au niveau de cela. C'est-à-dire qu'il est dans quel clan? Il n'appartient à aucun, il nous l'a toujours dit. Mais donc on a bien compris justement, il appartient dans un clan. Et je sais pas, mais quand on veut faire avancer un pays, on n'appartient pas à un clan qui je veux pas dire le mot, qui déchire un petit peu le pays, quoi. Et parce que lui là, non, revenons bien dessus. Il n'appartient à aucun. Il est là pour la Constitution. Il dit ne touchez pas à ma Constitution. Oui, et la Constitution. Battez-vous, mais laissez la Constitution. Voilà, non, attention, parce que il y a une parole qu'il a dite. Et je sais pas si tu as. Moi, j'étais chez moi. Je vous dis, franchement, j'ai fait un bond de chez moi. Quelle est cette parole? Il y a une parole qu'il a dite. Je veux que on avance, mais dans ma constitution. Waouh, c'est quoi? C'est quoi cette constitution? Ce que je te propose, Mikey, c'est que nous le recevions ici un jour et qu'il vienne s'expliquer à ton micro. Je te dis franchement, je ferai toute l'émission avec lui. Il n'y a pas de souci. Je t'assure que je mettrai tout en œuvre pour que l'on arrive à ça. C'est vrai que dans l'interview qu'il a eu, et tu as essayé de pêcher un petit peu dans ses propos, savoir exactement qui il est, dans quoi il est dans ses propos. Et il y a un truc que Mr. Biz, il a dit, Mr. Biz, mais non, quand Philippe il a sorti, quand l'interview est passée, et Philippe a dit, soyons nous-mêmes, soyons ensemble, soyons avancés, nous avançons justement dans... Voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va revenir à Philippe pour lui dire, là Philippe, dans cet album, le 9e par exemple, un album que notre grand connaisseur de la musique des îles, je veux dire Mikey, a adoubé, nous revenons là sur un 9e et on se rend compte qu'on parlait il y a un instant de cette Mango que tu aurais pu rencontrer. Et celui-ci s'appelle effectivement Made in Mango. Parle-nous-en. Alors Made in Mango, c'était... Pourquoi Made in Mango? Parce que Mango, c'est mon quartier. C'est un quartier où je suis né, j'ai grandi dans ce quartier, c'est le quartier Mango. Mango, c'est mangue. C'est un quartier qui a beaucoup de manguiers. Et c'est un morceau qui a été fabriqué à Mango. Chez moi, dans mon studio à Mango. Voilà. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on ira vers... Ce qu'il ne dit pas de ce quartier, donc, il dit mangue, mais ça dit qu'il y a plusieurs variétés en plus. Oui, mais c'est des manguiers, il y avait plein de manguiers. Ouais. Voilà, il y a plusieurs variétés parce que tous, ils ont un nom. Le quartier a un nom, oui. Le quartier par rapport justement aux plantations qu'il y a, mais... Le quartier c'est Mango qui veut dire les mangues. Maintenant les variétés ce seront Mikey. Sa musique il va te le dire justement. Dans sa musique il va te le dire. On va écouter, on écoute. Yes, I wanna let it go, let it go, let it go, let it go.
Canal Sud, Jean-Claude franc-parler, tous les samedis de 9h à 11h. C'est au 05 61 53 36 95 pour ceux qui appellent. Et maintenant, pour ceux qui écrivent, c'est Canal Sud, Jean-Claude franc-parler, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. Philippe, c'est organisé déjà? Comment va Mango? Mango, ça va bien. C'est au programme pour cette campagne qui se lance de présentation, de promotion de la Oui, tout se fait essentiellement sur le net. Voilà, les gens peuvent écouter et découvrir mon album ils vont sur le net, ils tapent mon nom et prénom, Philippe Bonner s'ils veulent, et ils peuvent aller aussi sur Harmonia Mango, voilà. Philippe, comme tout le monde écrit, mais quant à Bonner, c'est avec 2 N. Hein? 2 N AIRE, voilà. Sinon, ils vont à Harmonia Mango, tout collé. Ils vont sur un moteur de recherche, ils vont tomber sur mon MySpace. Et là, ils pourront écouter des extraits. Et s'ils sont intéressés, ils pourront même l'acheter. Alors, il est même sur tous les sites de téléchargement légaux, c'est-à-dire iTunes, Deezer, Amazon MP3, Spotify, Music, enfin tous les sites peuvent l'écouter et s'ils sont intéressés, un clic et le morceau est chez eux. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il te restera comme un goût d'inachevé si tu faisais le tour du monde sans revenir sur Mango? Ah non, il y aura encore des choses à faire. Hein. Mango est encore... Mango a beaucoup d'avenir encore. Hein. J'ai pas mal d'horizons encore parce que même dans cet album, j'avais encore des idées à mettre sur ce CD, mais bon, physiquement, il manque de place. Hein. Je n'ai pas pu mettre d'autres titres, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Il y a pas de souci, mais bon, voilà. Ok. Bon. Alors aussi, je veux te dire aussi qu'il y a un autre... il y a un titre aussi que... Bon, peut-être que tu vas le passer. C'est ce mélange entre... J'aime beaucoup la musique celtique. Avant de le passer, peut-être quelqu'un à l'antenne. Allô, il y a quelqu'un. Allô? Oui, on vous écoute. Vous vous appelez? Virginie, bonjour. Bonjour. Oui, non, ce serait pour parler d'une association qui a tout juste 1 an. Elle s'appelle Begeteranga et du coup, c'est pour promouvoir la danse sénégambienne, le sabar. Et on organise le week-end du 3, 4, 5 mai. Une grande manifestation sur la danse, le sabar, avec 3 jours de stage et une soirée. Est-ce que Philippe Bonner, que nous recevons ici aujourd'hui, peut être reçu là-bas? Est-ce qu'il peut venir voir ce qui se fait autour du sabar? Parce que lui, créateur qu'il est, il a besoin de ces sons nouveaux, de ces rythmes nouveaux pour enrichir son collectif et vous sortir ensuite quelque chose de très beau, peut-être même danser avec vous. Bien sûr. Et donnez un peu l'adresse. Alors, c'est 98 rue Michel-Ange, à Bordeaux-Rouge, 31 200 Toulouse. Et ce sera le 3 mai, 4 mai et 5 mai. 3 mai, 4 mai et 5 mai. Est-ce que déjà ici, quand on promet sur Franc Parler, on réalise? Est-ce que nous pouvons nous rencontrer ici samedi prochain? Oui, bien sûr. Après, mais vous l'avez dit avec... Plus avec... Parce que moi, je suis la secrétaire, mais plus avec mon président. Mais selon les disponibilités. Non, si c'est question de disponibilité, alors on se dit on n'a pas pris rendez-vous. Vous venez ou vous ne venez pas? C'est comme ça chez Franc Parler, on parle français. D'accord. Écoutez, dans tous les cas, pour ne pas vous mettre dans l'embarras, on s'appelle hors antenne et on fixe ça. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, Philippe, on se disait là, avant que, comme on dit en Afrique, hein, avant que le poussin ne vienne picorer dans le plat de l'enfant, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait qu'il y a un morceau qui montre encore ce que je sais de démontrer, cette diversité. J'ai essayé de faire la musique caraïbe et la musique celtique. Voilà, parce que j'aime beaucoup la musique celtique et je me suis dit pourquoi pas
marier ces deux rythmes, ces deux cultures, hein, pour proposer aux gens que des choses peuvent se faire, même au-delà des idées conçues, quoi. Cette plage, c'est la numéro 4 qui s'appelle Caribbean Celtic, c'est ça? C'est ça. Voici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre fin à cette émission avec ce morceau. Mais maintenant, parlons d'abord de ces voyages promotionnels. Alors, ce voyage promotionnel, il se fait... alors, en ce moment, j'essaie de me faire connaître par le biais des réseaux sociaux. Oh, ça, c'est déjà connu. Voilà. C'est déjà connu. Et ensuite, il y aura des reportages qui seront en ligne sur moi. Voilà. On va essayer de faire connaître, de me faire connaître à travers l'album, pour que les gens puissent mieux avoir une espèce d'information de ce que je veux essayer de démontrer. Mais Philippe, il y a longtemps que ça aurait dû commencer à se faire. Il y a longtemps qu'on te le demande, mais qu'est-ce qui faisait que tu ne venais pas, tu ne te lançais pas? Est-ce que tu n'avais pas confiance en toi? Mais à un moment donné, il y a un laps de temps, beaucoup de choses se sont passées, des hauts et des bas. Et il faut dire que pour faire certaines choses, il faut être prêt, il faut être disponible. On ne peut pas composer, on ne peut pas écrire, on ne peut pas se lancer dans de tels projets si on n'est pas prêt psychologiquement et être prêt soi-même à faire. Sinon, c'est quelque chose qui est forcé, qui n'est pas naturel. Voilà, on fait pour faire. Et là, maintenant, je suis prêt et je vais mettre à disposition des gens toutes les informations qu'ils voudront savoir au niveau même de l'image. J'ai 2 clips qui sont déjà tournés, qui vont être montés et qui seront diffusés sur mon site et partout dans tous les réseaux sociaux, même sur le net. Voilà. L'impermanence veut que maintenant tu sois là. Voilà, mais je ne serai peut-être pas là demain. C'est ça l'impermanence. Voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter du jour, parce que le jour, il faut en profiter. Et ensuite, ce jour-là, c'est un beau jour. Demain ne nous appartient pas. Profitons de ce jour. Et quelqu'un nous disait d'ailleurs, un sage me disait encore que s'il existe un Dieu, alors il nous a donné 3 jours. 3 jours seulement, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Maintenant, c'est Trinité qui c'est ça, hein, exactement comme voilà, tu le fais les 3 piliers. Oui. Alors là présentement, tu as donc commencé à faire ce travail. Est-ce qu'il va t'amener à voyager? Mais j'espère bien, parce que si je voyage, ça veut dire que des gens me suivent. Et j'ai envie de faire connaître ma musique à d'autres personnes. Qu'est-ce qui te reste de Cayenne? Il me reste beaucoup de choses. Essaye de nous le montrer, par exemple. La racine. Mais en parlant, par exemple. Ouais, mais toutes ces gens qui écoutent moi là, eh ben, vous autres qui m'ont là, mais tout morceau m'a fait vous autres écouter. Eh ben, moi des autres bonjour et d'après moi à Pâques. Eh ben, ça qui a mangé bon bouillon wara. Pas bio. Ce qui veut dire ben, ceux qui mangent le bouillon de wara, le plat typique de la Guyane, ben, ne m'oubliez pas. C'est ainsi que va s'achever le franc-parler de ce jour. Jean-Claude vous dit merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup Philippe d'être passé. Merci Jean-Claude. Merci aussi à la personne qui est restée là à côté sans nous dire. Son jour viendra. C'est ainsi que cela se veut dans ce que l'on appelle l'impermanence. La permanence arrivera peut-être pour elle un jour quand elle le voudra. Merci une fois de plus Philippe. Dans quelque temps, je vous laisserai en compagnie de Mikey. Mikey, ce petit punch à consommer sans modération.